À moins que vous viviez dans une grotte, vous devez savoir qu'en ce moment, le contexte est un petit peu tendu. La Revolución. En faisant des recherches sur les gilets jaunes, je suis tombée sur un graphe qui m'a un peu interloquée. Il s'agissait de la liberté guidant le peuple, mais version actuelle, version gilets jaunes. Du coup, je me suis un peu plus perdue dans internet et je suis tombée sur sa version hongkongaise. Et là, je me suis dit, tiens, et si on parlait de l'art et de La Revolución. Des œuvres qui témoignent et documentent des défis sociaux et politiques, en vrai, c'est pas ce qui manque. Il y a par exemple Guernica de Picasso, qui a été créé en réponse au bombardement de Guernica par l'aviation allemande et italienne. Mais il y a aussi Bilal Berini, qu'on connaît plus sous le pseudonyme Zooproject, qui lui a témoigné des révolutions arabes à Tunis. Si on prend le mot révolution dans un sens plus large, on peut aussi intégrer les Guerilla Girls, qui traitent de la place des femmes et des personnes racisées dans le milieu de l'art. Vous avez tous très certainement déjà vu cette affiche. Est-ce que les femmes doivent être nues pour être dans les musées? Mais la question que je me suis posée, c'est comment ça se passe quand on est en plein dans l'actualité? Parce que Guernica, Zooproject, c'est des choses qui se sont passées avant, mais là maintenant, on est en pleine révolte. Qu'est-ce que quoi, l'art dans tout ça? Pour comprendre pourquoi cette peinture a été réutilisée par les Gilets jaunes et les Hongkongais, il faut déjà comprendre le tableau. Cette peinture ne représente pas la révolution de 1789, mais celle des Trois Glorieuses de 1830, qui est aussi la date de la réalisation de la peinture. En l'occurrence, Delacroix n'a pas eu de démarche militante avec sa peinture, mais c'était un sujet qui le passionnait. Il s'agit d'un moment historique d'un peuple en révolte qui suit une femme, l'allégorie de la liberté. En arrière-plan à gauche, on voit la foule, il s'agit de militaires, d'enfants, d'ouvriers, tout le peuple est représenté. Dans la version française, la figure centrale, du coup, l'allégorie de la liberté, est représentée par Marianne, qui est, si vous ne savez pas, une figure de la République française. On la reconnaît facilement puisqu'elle porte le bonnet phrygien, et il faut aussi savoir que Marianne est une icône de la liberté et de la démocratie. Le peuple, quant à lui, est habillé avec des gilets jaunes. Dans la version hongkongaise, ce qui représente l'allégorie de la liberté, ici, c'est un homme, celui au centre du tableau. Le drapeau n'étant forcément pas celui de la France, mais celui de Hong Kong, à une différence près, au lieu d'avoir un fond rouge, ici le fond est noir. La version noire s'appelle le Black Bohemia, le noir rappelle le deuil, ici le deuil de la démocratie. Les personnages représentant le peuple dans la peinture sont ici habillés avec les mêmes vêtements que portent les manifestants à Hong Kong. Quel meilleur courant que le street art pour permettre une meilleure visibilité de son travail? Et pour ce qui est de la France, il y en a eu vraiment beaucoup. À un moment aussi, beaucoup ont cru que Banksy avait fait une œuvre gilet jaune exprès pour la France, car cette version de Banksy avec le gilet jaune reprend une ancienne œuvre de l'artiste, celle du jeune homme jetant le bouquet de fleurs. Néanmoins, l'artiste n'a jamais reconnu l'œuvre directement sur son site ou via les réseaux sociaux, du coup c'est comme un Banksy, mais il y a peu de chances que ce soit réellement un vrai Banksy. Cependant, sans vouloir faire une sorte de compétition entre la France et Hong Kong, la production artistique autour des révoltes hongkongaises est un poil plus avancée qu'en France. À la Galerie Q située à Tokyo, entre le 25 janvier et le 17 février, il y a eu une exposition. On y retrouve la peinture vue tantôt qui reprend la liberté guidant le peuple, mais aussi plein d'autres œuvres avec énormément de médiums différents, de la sculpture, de l'illustration ou même de la vidéo. Les artistes exposés ont fait une déclaration dont je vais vous résumer le plus gros. Ce qui m'intéresse particulièrement dans cette déclaration, ça va être la phrase de fin, leur détermination pour la liberté et la démocratie à travers des flash mobs, des manifestations ou des rassemblements, mais aussi à travers des chansons ou des posters esthétiques sur le mur de John Lennon à travers les villes. Qu'est-ce que quoi le mur de John Lennon? Le mur de John Lennon se situe à Prague et depuis 40 ans il est couvert et recouvert de graffitis. Pendant le communisme, le mur a été un espace de liberté et d'expression. Plusieurs fois, les autorités locales ont essayé de tout effacer. Néanmoins, à chaque fois, il était de nouveau tagué. Désormais, c'est un lieu incontournable à visiter dans la ville de Prague. Mais qu'est-ce que c'est tous ces post-it sur le mur de John Lennon, me direz-vous? Il s'agit de messages et de dessins de soutien pour les manifestants de la part du reste du monde.
Les artistes hongkongais ont pas mal repris le concept de reprendre une œuvre déjà existante mais de la mettre à la sauce révolte hongkongaise. Ici, l'artiste hongkongais Justin Wong a repris une célèbre peinture d'Édouard Manet. La toile représente l'exécution de Maximilien de Habsbourg-Lorraine. La peinture de Manet renvoie elle aussi à une autre peinture, cette fois-ci de Goya. Celle-ci représente des soldats français qui exécutent des combattants espagnols. Mais des réappropriations d'œuvres d'art, comme je vous l'ai dit, il y en a eu plein. Ici, j'imagine que vous reconnaissez facilement la peinture d'origine. Il s'agit de la création peinte par Michel-Ange à la chapelle Sixtine. Entre les deux, là où les index sont supposés censés se toucher, se tient un stylo. Mais pourquoi un stylo entre ses deux mains? Cela renvoie simplement à un événement qui s'est passé à Hong Kong. Des étudiants manifestaient devant leur école, et pour symboliser leur unité, ils se tenaient tous la main. Néanmoins, un jeune homme et une jeune femme n'ont pas osé se prendre les deux mains et du coup entre les deux ils ont mis un stylo. Cette photo est devenue virale sur internet, c'est même carrément devenu un mème, jusqu'à carrément même finir dans cette illustration qui reprend la création. Mais il y a aussi plusieurs peintures du belge Magritte qui ont été reprises, comme par exemple Golconda qui ici au lieu d'avoir un petit monsieur qui tombe du ciel, il s'agit ici d'êtres humains avec des gouttes de sang qui coulent au lieu que ce soit de la pluie et il y a des smartphones qui filment tout. Mais aussi la reproduction interdite, et cette fois-ci, le bonhomme qu'on voit en deux fois, c'est un type habillé avec les mêmes vêtements que les manifestants. Car il faut savoir que nous, les gilets jaunes, ils ont des gilets jaunes, mais les manifestants hongkongais ont aussi un dress code. Ils sont tous de noir vêtus avec un casque d'ouvrier. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir l'art dans une actualité super actuelle, dans le présent dans lequel on vit. On parle toujours de l'art comme un art ancien, genre cette ancienne expo ou cet ancien courant dans les années on sait pas combien. Mais c'est intéressant de rappeler que l'art, ça reste quand même une entité vivante, entre guillemets, c'est actuel et c'est surtout ancré dans le présent. Moi je me dis, il faut penser l'art comme un acte et ne pas oublier que la résistance se construit contre quelque chose grâce à quelqu'un ou quelques-uns. Après, la résistance dans l'art, c'est quelque chose de super large, et si on le prend vraiment dans toute sa dimension, on peut par exemple dire que les ready-made du Duchamp, c'était aussi de la résistance, dans le sens où il s'agit d'une résistance aux classifications classiques traditionnelles, et que ça a aussi permis de redéfinir les conventions qui font de l'art. L'art constitue avant tout une proposition, un regard sur le monde. Et à sa manière, il peut aussi être un instrument de l'émancipation, comme on vient de le voir. Si vous vous ennuyez de moi et que vous vous dites qu'il y a trop de temps d'attente, parce qu'il y a un peu de temps d'attente entre chaque vidéo, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, je suis active 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous avez appris 2-3 trucs. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, je vous ai mis plein de liens pour aller plus loin en profondeur si vous voulez découvrir l'art des gilets jaunes ou des hongkongais. Comme d'hab, likez et partagez l'amour et les paillettes autour de vous. Et moi je vous dis à la prochaine!